Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet Mustelu, une initiative passionnante qui vise à marquer les émissoles tachetés dans les eaux françaises. Je vais vous expliquer pourquoi ce projet est si important pour la conservation de cette espèce et comment il contribue à mieux comprendre leur comportement et leur habitat. Restez avec moi pour découvrir les enjeux de cette recherche et les méthodes utilisées pour suivre ces magnifiques créatures marines. C'est parti! Un projet scientifique. Les marquages sont réalisés par des bénévoles de l'APEC qui prennent part à des campagnes de pêche scientifique de l'Ifremer, mais aussi en autonomie par des pêcheurs de loisirs volontaires qui sont formés par l'association. Encore une fois, j'ai re-signe sur ce projet et toujours en kayak. Le site principal en rade de Brest se situe en fond de rade, mais il semble que cette année elle soit bien présente un peu partout, dans différents endroits de la rade. Pour cette sortie, j'ai un peu changé mes habitudes. Je ne sors normalement que le matin, mais j'avais une autre activité nautique à réaliser en fin de journée, alors j'ai joint l'utile à l'agréable. En attendant la personne à qui je devais faire découvrir cette pêche, je me mets sur l'eau vers les 15 heures. Je suis allé chercher une vingtaine de crabes verts en bas de chez moi avant de me rendre sur le site. La bascule de marée est vers les 15h30 sur un coefficient de 60. C'est idéal pour ma façon de pratiquer qui se fait uniquement en dérive. La pêche des émissoles. Mon montage comprend une plombée coulissante que je change au fur et à mesure de la force du courant. Un bas de ligne de 2 mètres en nylon 45/00 et un hameçon circle hook en 3/0 complètent ce montage simple. L'appât est donc un joli crabe vert, de taille respectable. Prendre de gros crabes. Sélectionner les clients qui vont s'y intéresser. Première dérive, au bout de quelques secondes, je me fais voler le crabe, elles sont là. De rive suivante, je n'attends que 2 ou 3 minutes avant d'intéresser un autre poisson. Je ressens le grignotage significatif, ferrage à la japonaise, c'est-à-dire très appuyé pour être sûr qu'il soit efficace et le combat commence. Je ferre à la touche, je n'attends pas que le poisson engame, cela permet de les ferrer sur le bord de lèvre et ne les blesse pas trop. Ces poissons sont destinés, après le marquage, à être relâchés dans les meilleures conditions. Le combat avec ces petits requins est toujours violent, ce sont des sportifs survitamines et ils ne se laissent pas remonter facilement. Au bout de quelques minutes, c'est la mise à aile d'épuisette. J'ai pris une épuisette plus grande pour cela. Avant le marquage, décrochez le poisson, rangez l'espace pêche et gardant le poisson bloc sous la cuisse. Faire les premières constatations, mâle, femelle. Présence de marques de blessure, mise en place de la bague, mesure, pas évident dans le kayak, peser, le poisson est mis dans un grand sac d'un vendeur de meubles suédois. Cela permet au poisson de se calmer et de ne pas être manipulé plus que nécessaire. Les photos qui vont bien et relâchent dans la foulée. Avec l'habitude, cela ne prend pas plus de 2 minutes. 4 autres poissons vont suivre, et 3 se décrocheront au kayak, et le hameçon étant juste coince dans la commissure des lèvres, c'est le prix à payer pour ne pas les blesser plus que nécessaire. Pour les poissons sortis, cela représentera plus de 5 mètres linéaires. Les poissons faisaient 93, 94, 104, 104 et 117 cm pour la plus grosse qui a eu du mal à rentrer dans l'épuisette. Toutes des femelles, toutes tachetées sauf une qui est peut-être un lys. J'attends confirmation de la scientifique qui pilote ce projet. 8 poissons en 3 heures, ce qui est plus que bien. Le mardi précédent, des équipes en bateau ont réalisé plus de 60 marquages. Elles aiment ce coin de rade. Pour la petite histoire, j'ai récupéré le gars que je devais emmener avec moi, il a pris sa première émissole, elle faisait 104 cm. Ses cris de joie résonnent encore en fond de rade. En conclusion, le projet Mustelu représente une avancée significative dans la conservation des émissoles tachetés dans les eaux françaises. Grâce à des efforts de recherche et de marquage, nous avons l'opportunité de mieux comprendre ces espèces et de protéger leur habitat. Il est essentiel que chacun d'entre nous prenne conscience de l'importance de la biodiversité marine et s'engage à soutenir des initiatives comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons contribuer à la préservation de nos écosystèmes marins pour les générations futures. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.